Bonjour, ici Lily et pour mon retour, j'ai choisi de vous parler d'un de mes derniers projets, l'Anti-Sava. Mais qu'est-ce que l'Anti-Sava? L'Anti-Sava, c'est tout simplement un jeu de cartes brise-glace pour créer des liens profonds et authentiques entre les personnes. Il peut s'utiliser dans des réunions, dans des séminaires, mais aussi en couple, en covoiturage, en réunion de famille, en soirée. Bref, il y a des tonnes d'utilisations et toutes les semaines, on a des personnes qui nous donnent des nouvelles idées sur comment l'utiliser. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer comment il est né et comment l'utiliser dans vos ateliers de facilitation. Alors, tout d'abord, la genèse de l'Anti-Sava, c'est des événements. Des événements de développement personnel qu'on organise avec Edith au sein des Joyeux Audacieux depuis plus d'1 an et demi. Et en fait, pendant tous nos événements, on essaie de briser la glace de la meilleure manière possible entre nos participants. Donc, on écrivait des questions un peu originales comme quels sont tes rêves, tes objectifs, parle-moi de choses qui te tiennent à cœur sur des petits bouts de papier. On les mettait dans des chapeaux et où on demandait aux personnes de piocher des cartes au début de la soirée, d'aller rencontrer des personnes. Ça marchait très bien, on a eu de très bons retours, sauf que le côté écrire des questions sur un bout de papier qui n'était pas toujours lisible, n'était pas ergonomique sur le moyen terme, et c'est pour ça qu'on a créé l'Anti-Sava. L'Anti-Sava parce que oui, on a envie d'aller au-delà de, vous savez, le fameux « Salut, ça va, oui, et toi ?» Voilà, qui ne rime pas toujours à grand-chose, on ne donne pas forcément des réponses sincères et authentiques, et on avait envie d'aller au-delà de ça. Ça, c'était sur le pourquoi de l'Anti-Sava, créer des connexions authentiques et faciliter la joie et l'audace aussi. Maintenant, comment utiliser l'Anti-Sava? Alors, ce qui est important avec l'Anti-Sava, et dans ce sens-là, on a créé un guide d'utilisation qui est disponible sur notre site, c'est de poser le cadre. Parce qu'il y a des personnes qui sont habituées à avoir des conversations relativement profondes, à rapidement, dès qu'ils connaissent quelqu'un, rentrer dans le personnel, et d'autres pas du tout. Donc ce qui est important, c'est de poser le cadre et de permettre aux personnes de le faire ou de ne pas le faire. Comme dans tout icebreaker d'ailleurs, ce qui est assez agréable pour des participants, c'est de sentir qu'ils ont la possibilité de rentrer dedans ou si ça ne leur plaît pas, de ne pas le faire. On a aussi créé dans la nouvelle extension du jeu qui est disponible sur Ulule en précommande pendant encore 12 jours, on a créé 3 niveaux de profondeur. Des questions qui sont faciles à aborder avec des personnes qu'on ne connaît pas, des questions qui sont un peu plus complexes et des questions qui vont encore plus loin. Et moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est au-delà de ce jeu l'Anti-Sava qui est un support que nous on adore, forcément vu qu'on l'a créé et que beaucoup de personnes aiment beaucoup aussi. Moi, ce que je vous incite, c'est à réfléchir à comment vous pouvez, dès vos démarrages d'événements, créer des conversations qui sont sincères entre les personnes. Il y aura des degrés de profondeur variables selon la nature de vos événements. Mais je vous incite vraiment à réfléchir comment vous pouvez créer cette authenticité dans la relation. Donc si vous voulez, le jeu Anti-Sava est en vente sur Ulule jusqu'à encore 12 jours. On a aussi mis les questions en ligne téléchargeables en open source sur notre site. Et après, vous pouvez très bien réfléchir à vos propres questions. Je vais donc vous mettre tous les liens en commentaire de cette vidéo. Et vous pourrez retrouver rapidement les questions d'Anti-Sava. Donnez-moi des nouvelles, dites-moi comment vous l'utilisez et n'hésitez pas aussi si vous avez des idées de questions. Je continuerai cette série de vidéos plutôt sur des exercices de brise-glace, de connexion, parce que finalement c'est quand même ce qui m'anime le plus, créer des connexions authentiques entre les personnes. C'était Lily et je vous dis à très bientôt!